travail des étudiants consiste ici à observer la microstructure d'un matériau à l'aide d'un microscope. L'objectif de ce travail consiste à comprendre et à expliquer le comportement mécanique d'un matériau, observé par exemple lors d'un essai mécanique de traction. Le principe à suivre pour observer la microstructure d'un matériau est le suivant. Plusieurs étapes de travail préparatoire sont nécessaires afin d'observer la microstructure d'une pièce issue de l'usinage, le forgeage ou encore le moulage. La première étape du travail consiste à couper une section de la pièce pour avoir ce que l'on appelle un échantillon. La deuxième étape consiste à polir la surface de l'échantillon avec du papier abrasif et des feuilles diamantées afin d'obtenir une surface polymiroir. La dernière étape avant l'observation est la réalisation d'une attaque qui permet de révéler la microstructure du matériau. La microstructure d'un matériau ne pouvant être distinguée qu'à l'échelle du micron, celle-ci est observée à l'aide d'un microscope. Prenons deux matériaux différents, un matériau appelé acier 1 et un autre appelé acier 2. Observons la microstructure de l'acier 1 au microscope. Sur cette microstructure, deux types de cristaux peuvent être observés. Le premier type de cristal est un cristal blanc correspondant à un cristal de fer comportant très peu de carbone. Le deuxième type de cristal est un cristal sombre comportant un mélange de fer et de carbure. Les cristaux observés ont une forme équiaxiale et une grosseur de l'ordre d'une vingtaine de microns. L'observation au microscope et les connaissances acquises lors des cours et des travaux dirigés permettent à l'étudiant de conclure que la microstructure de l'acier 1 est celle typique d'un acier non trempé. Passons à l'observation au microscope de la microstructure de l'acier numéro 2. Pour ce matériau, un seul type de cristal est observé. Les cristaux observés sont sous forme d'aiguilles d'épaisseur environ égale à 2 micromètres. L'observation au microscope et les connaissances acquises lors des cours et des travaux dirigés permettent à l'étudiant de conclure que la microstructure de l'acier 2 est celle typique d'un acier trempé. L'observation des microstructures de l'acier 1 non trempé et de l'acier 2 trempé montre que la microstructure de l'acier trempé est plus fine que celle de l'acier non trempé. Cette observation et les connaissances acquises lors des cours et des travaux dirigés permettent à l'étudiant de comprendre et d'expliquer pourquoi l'acier 2 trempé est plus résistant que l'acier 1 non trempé.